On dit pourquoi tu es amoureuse de lui? Vraiment, il sait m'écouter, il me comprend. Quand je parle, vraiment, c'est le monsieur qui a mon temps, c'est le monsieur qui me comprend. Voici la raison pour laquelle tu veux te marier. C'est pas le sentiment de Dieu. C'est pas le sentiment de Dieu. Quelqu'un est en train de se poser la question, mais ça veut dire quoi, pasteur, se marier pour ne pas que quelqu'un soit seul? Quel est ce désir-là? Vous savez, le désir du mariage, comme je l'ai dit, il a été corrompu depuis l'origine par des malédictions. Une bénédiction crée un code, une capacité, des opportunités et des types de sentiments précis. Amen. Lorsque la malédiction a frappé le mariage, a frappé le couple très vite et ça a corrompu les désirs de la femme. Quand vous lisez Romains chapitre 1, la Bible dit que des malédictions qui sont arrivées après ont fait que des hommes ont des désirs pour d'autres hommes et des femmes ont des désirs pour d'autres femmes. Quand un garçon, tu peux plus dire qu'il est amoureux d'un homme, il est sincère. Il est sincère. Mais il est sincère dans un sentiment corrompu. De la même manière aujourd'hui, les gens sont sincères quand ils veulent se séparer, quand ils veulent divorcer, ils sont sincères. Mais leurs sentiments ne sont pas des sentiments qui viennent de Dieu. Et il y a un sentiment que la plupart des personnes ont admis comme étant des sentiments du mariage. Ce sont des sentiments de forme d'égoïsme qui voient l'homme ou la femme comme étant un objet qui vient satisfaire ses besoins. Ce ne sont pas les sentiments initiaux du mariage. Il ne faut pas les accepter. Vous voyez, on a fini par s'y accommoder. Et il faut partir de ceux-là pour lesquels Dieu dit le cœur de l'homme s'est endurci. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'esprit qui est dans le monde, on se marie pour satisfaire nos besoins. Nous ne devons pas marcher ainsi. Christ est venu pour la restauration de toutes choses. Si tu veux sortir du puits, il faut savoir où Dieu t'amène. Il ne faut pas simplement regarder, je veux me marier, je veux me marier. Non, il faut savoir où Dieu t'amène et laisser la puissance de Dieu te faire sortir de la force émotionnelle qui a corrompu tes pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Le désir du mariage, il est assez proche du désir qu'un couple a d'avoir des enfants. Le désir d'avoir des enfants est un désir qui n'a pas subi beaucoup de malédictions. Ok? Donc généralement, les parents veulent avoir des enfants, c'est de bons sentiments. Pourquoi vous voulez avoir des enfants? Est-ce que vous savez que vous voulez avoir des enfants, pas pour recevoir, mais pour donner? Un enfant, ça prend du temps, mais quand même tu veux l'avoir. Un enfant, ça prend de l'argent, mais quand même tu veux l'avoir. Un enfant, ça blesse, mais quand même tu veux l'avoir. Un enfant, ça peut être compliqué, mais quand même tu as un désir de l'avoir. C'est comme si tu désires avoir un problème. Parce que quand il met un enfant, s'il a mal à la tête, tu vas te réveiller à 2 heures, courir à l'hôpital. Mais quand tu dis je veux un enfant, c'est comme si tu en es conscient, mais c'est comme si un être qui va venir, qui ne va pas t'apporter. Mais tu l'aimes plus que tout, au point de pouvoir lui donner ta vie. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui est un don de soi. On a envie d'avoir quelqu'un à qui on va donner de la vie. On va donner de l'attention, on va donner de l'amour. Le sentiment du mariage est un peu proche de celui-là. De la même façon, tu vas avoir un enfant. C'est-à-dire que c'est comme si tu as envie d'avoir une femme à qui tu vas donner de l'attention, de l'amour. Tu ne cherches pas une femme pour qu'elle prépare bien pour toi. Ça c'est... Oui, amen. C'est un sentiment de malédiction. Mais c'est ça qu'on appelle le puits. C'est ça la force. Les hommes sont dans des forces d'un dérangement émotionnel. On veut avoir... Un homme, c'est pas pour donner, c'est vraiment pour recevoir. On dit pourquoi tu es amoureuse de lui? Vraiment, il sait m'écouter, il me comprend. Quand je parle, vraiment, c'est le monsieur qui a mon temps, c'est le monsieur qui me comprend. Voici la raison pour laquelle tu veux te marier. C'est pas le sentiment de Dieu. C'est pas le sentiment de Dieu. C'est à cause de l'endurcissement de votre cœur que Moïse a parlé maintenant. Il dit si c'est pour penser comme ça, autant vous autoriser à divorcer. Parce que c'est profondément égoïste. C'est ce que j'appelle l'amour politique. Mais dites-moi, quand vous êtes en train de dire j'ai vu ce frère, je suis amoureux, sincèrement, qu'est-ce que vous sentez? Si on dit, mais pourquoi tu es amoureuse de lui? Quand il me regarde, ses yeux, sa démarche, sa manière de me parler, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, il me plaît. Ok. Et même maintenant, nos désirs de faire plaisir à cette personne sont des désirs intéressés. C'est-à-dire, je vais davantage lui faire de cadeaux, je vais davantage lui sourire, mais pour qu'il me donne en retour ce que j'aime. Donc, ce qui fait que le jour où tu donnes de l'attention à quelqu'un, et puis il ne te rend pas en retour, ça brise ton amour. Et tu dis, je ne peux plus supporter ça. Mais quand tu aimes ton enfant pour donner, même l'enfant même peut se lever matin et te parler mal, mais ça ne brise pas ton amour. Tu ne peux pas divorcer de ton enfant si l'enfant t'a mal parlé. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce qu'en fait, dès l'origine, tu ne l'as pas eu pour qu'il te donne. Tu l'as eu pour lui donner. Donc comme tu l'as eu pour lui donner, l'enfant en grandissant ne te rend pas l'appareil. Tu peux être en colère, tu peux être fâché, mais c'est ton enfant. C'est pourquoi Jésus dit, si vous faisiez les choses comme il était au commencement, la question même de l'aide de divorce ne se posait même pas. Mais à cause de vos sentiments qui ont été corrompus, c'est pour ça que vous en êtes arrivé au divorce. Vous arrivez à vous séparer parce que dès l'origine, vous manquez quelque chose. Vous vous mariez pour avoir. Moi, je vous ai dit de vous marier pour aider. Mais vous cherchez quelqu'un pour vous donner. Donc au début de nos fiançailles, tous les jours, il appréciait ma beauté, il était attentif. Maintenant, il a changé.
Il ne m'aime plus. Je suis malheureuse. Je veux quitter la maison. Pasteur, tu vois? Attends. Si tu étais dans l'enfant, si c'était le type de sentiment qui était proche de celui de l'enfant, tous les matins, ton enfant se lève et puis il vient te dire, maman, tu es la plus belle. Et puis ton enfant fait 2 jours sans te lever. Est-ce qu'il t'est fâché contre lui? Tu vas chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un problème? Lorsqu'on a le mauvais sentiment dû à la malédiction, si ton mari t'a pas salué 2 fois, qu'est-ce que je lui ai fait? Tu comprends? Tu es devenu une victime. Si ton enfant t'a pas salué 2 fois, qu'est-ce qu'il a? Donc tu es toujours en mode donné. Amen. Ce dont tu parles d'être amoureux, quand il ne t'a pas appelé 2 fois, en même temps, je lui ai fait quoi? Il me vaut quoi? Il est en train de me laisser. Est-ce qu'il n'est pas en train de voir une autre? Est-ce qu'il n'a pas fait ceci? Je vais aller voir son téléphone. Tu vois, non? En fait, ce que tu as là, c'est pas ça que j'appelle le mariage. Donc, si vous priez comme ça pour marier, Dieu et toi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Le type de sentiment amoureux que nous déployons en ce moment est profondément égoïste. Il est profondément égoïste. Donc, on est déçu des femmes, on est déçu des hommes, on est déçu des gens. On peut être déçu de son enfant, mais on a de l'espoir. On peut être découragé de son enfant, mais ça ne nous sépare pas. On peut être fâché, mais tu dis, je ne parle plus, je ne te parle plus. Mais si l'enfant vient, puis il pleure, papa pardon, maman pardon. Et que tu as peut-être 9 mois, tu vas laisser tomber. Quand il y a le véritable amour, on est capable de pardonner, de se réconcilier, de guérir toute forme de blessure dans le foyer. Et Dieu voudrait que ces choses-là reviennent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu vas prier, tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, fais-moi sortir de la force des faux sentiments, des fausses émotions. Parce qu'il est important de revenir au commencement. Il est important de revenir dans les choses que Dieu avait mises au départ. N'aie pas peur. Tu vas te dire, mais les hommes sont tellement bizarres. Si on a un amour, on va les donner. Ils vont finir par nous tuer. Fais confiance à Dieu. Il ne va pas te tuer. Et pendant que tu vas apprendre à donner, Dieu te donnera aussi quelqu'un qui te donne. Amen. Alléluia. Dieu te donnera quelqu'un qui te donne. Sortir de la force nécessite qu'on fasse confiance à la parole de Dieu, qu'on ait la foi dans ce qu'il donne. Alors tu vas prier Dieu et tu vas dire, papa, que je sorte de la force émotionnelle qui a corrompu mes pensées. Ensemble, élevons nos voix et prions. Brinda suru brakatari anda rabasara bradake.